allez bien? Premier live de l'année, je suis trop contente, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. D'ailleurs, c'est une de mes résolutions de l'année, c'est d'en faire plus souvent des lives parce que je sais que vous êtes très demandeurs. Donc, nouvelle résolution, on va organiser, c'est ça, sur le planning, parce que souvent, en fait, le soir, je suis en consultation, je finis à 20h, donc c'est vrai que c'est toujours compliqué de faire des lives, la création de contenu, etc., parce que vraiment, mon cœur de métier, c'est les consultations. Donc, je vais essayer de me prendre un peu des soirées pour pouvoir communiquer avec vous, parce que je sais que vous aimez ça, et en plus, là, je vous ai préparé un live, j'ai bossé pendant 1h30 avec les questions que vous m'avez demandées, et puis en plus, vous savez que c'est mon domaine que j'adore, le microbiote, c'est mon chouchou, c'est mon sujet préféré. Donc je vous ai préparé vraiment un live de folie. Préparez un stylo, un papier si vous avez envie. Théoriquement, si tout va bien, le live sera en replay juste après. J'espère que ça va pas bugger parce que la dernière fois j'ai eu un petit souci, mais j'espère que tout va bien. On va envoyer des bonnes ondes positives. Bienvenue à vous. Je vois que ça arrive petit à petit. Je suis super contente que vous soyez là. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais regarder en même temps durant ce petit live. Petite info, je suis en train de préparer la sortie des masterclass, les masterclass Naturotalk. Donc, je suis en train de vous concocter une grosse prog avec des sujets naturaux pour rentrer un peu plus en détail de mes posts parce qu'en fait, à chaque fois, c'est très frustrant. On est très limité au niveau des noms, des mots, pardon. Donc, c'est vrai que très important, les masterclass Naturotalk, je vais vraiment prendre les sujets des posts pour faire des trucs hyper costauds, bien expliqués avec les PowerPoint, des fiches techniques, etc. Ça sera pas forcément des petits groupes comme on a l'habitude de faire avec les Naturotalk que je faisais l'année dernière. Là, c'est vraiment des masterclass où on sera un peu plus nombreux, mais il y aura tout autant d'informations et je ferai même appel à des spécialistes, des professionnels de la santé qui seront avec moi pour certains thèmes. Bref, je vous en parlerai une prochaine fois, mais en tout cas, il y aura aussi des thématiques microbiote parce que je suis vraiment à fond pour pouvoir partager mes connaissances. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc du coup, ce live, ce soir, on va parler de comment prendre soin de son microbiote en hiver, pardi. Mais bon, toute l'année, vous savez qu'il faut s'entretenir son microbiote. Je vous bassine déjà avec ça. Mais l'hiver particulièrement, pourquoi? Parce que c'est un lien avec le système immunitaire. Donc c'est pour ça que je vous ai reconcocté la sortie de ce e-book de janvier. Là, je vous en parle depuis début de semaine. Donc c'est une réédition de l'année dernière. Donc c'est le même que janvier dernier. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur pour vraiment la rentrée parce qu'on est fatigué, parce que décembre, c'est pas de tout repos. Et c'est vrai que souvent, on attaque l'année un peu compliquée. Donc c'est pour ça que voilà, on sait que l'axe cerveau-intestin, il est précieux. Donc c'est vrai que chouchouter son microbiote, eh bien on va voir à quoi ça sert, sur quoi on peut se baser, l'alimentation, les petites techniques, etc. Je vais tout vous partager. Donc, vous le savez, le microbiote, ça me passionne. Chaque naturopathe ou professionnel de la santé a des domaines de prédilection. Moi, mon petit chouchou, c'est le microbiote parce que peut-être que vous connaissez mon histoire. Mais il y a 11 ans, j'ai eu un choc émotionnel qui m'a déclenché un syndrome de l'intestin irritable. C'est une maladie qui est particulièrement handicapante au quotidien. Surtout qu'on n'a pas forcément trouvé dans la médecine allopathique des traitements pour soulager les symptômes. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir partir à l'étranger pour faire mes armes en médecine naturelle. C'était pour m'accompagner moi, pour me soigner moi. C'est là où j'ai pu apprendre l'Ayurveda, qui a été la première médecine naturelle que j'ai pu apprendre. J'étais d'abord patiente et après je suis passée en étudiante. Et après, j'ai pu apprendre les bases de la médecine chinoise parce que je suis partie vivre au Vietnam pendant 1 an. Et bien sûr, j'ai cloisonné le tout avec ma troisième, ma chouchou, c'est quand même la naturopathie. Et donc, en fait, tout à l'heure, j'étais en train de penser, ça fait 8 ans que je suis dans tout ça en fait, ça commence à faire parce que ça fait 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux et ça fait 3 ans que j'ai attaqué à me soigner de manière naturelle, à apprendre, à me former, etc., passer mes diplômes. Et en fait, j'en apprends tous les jours parce que j'ai dépassé les 1300 consultations. Donc, à force de faire des consultations, continuer à se former, etc., et du coup, j'ai pu tester plein de petites choses et c'est pour ça que maintenant, j'ai la chance de pouvoir vous partager un petit peu mes connaissances, mes astuces dans mes posts, dans mes réels, dans mes recettes et bien sûr mon programme 21 jours pour chouchouter le microbiote. Donc c'est pour ça que je vous bassine toujours avec ça.
Donc, dans un premier temps, ne vous inquiétez pas, j'ai récupéré le max de questions que j'avais eu juste avant, hier, d'ailleurs, c'était hier, la boîte à questions. J'ai récupéré vos questions. Là, n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant le live, je vais y répondre. Je suis vraiment là pour ça. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que le microbiote intestinal? Donc, le microbiote intestinal, il en existe plusieurs. Donc, il y a l'intestin, c'est celui qui est le plus connu. Mais on retrouve aussi celui au niveau de la peau, de la bouche, des poumons et encore du vagin. Nous, celui qui nous intéresse le plus et celui qui a un impact le plus sur notre santé, c'est l'intestin parce qu'il interagit avec notre organisme tout entier et ça fait de lui un organe à part entière totalement indispensable. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, pour faire simple, le microbiote intestinal, c'est un ensemble de micro-organismes, de bactéries, des levures, des champignons. Moi, je dis toujours, c'est Game of Thrones. Voilà, il y a du bon, il y a du mauvais. Et tout le monde vit ensemble. Et il faut qu'il y ait tout ce monde-là, les mauvais, les bons, etc. Il faut jamais tout éradiquer, tout aseptiser, etc. C'est grâce à ça qu'on a un microbiote qui est unique. Donc, c'est vraiment votre identité. C'est quelque chose qui est hyper intéressant, ça aussi, à étudier. Et ces micro-organismes, ça participe à la digestion des aliments, à l'assimilation des différents nutriments qui du coup influent sur notre système immunitaire. Donc très important, on le sait, le lien avec l'intestin, le microbiote joue un rôle dans les émotions et notre humeur car il constitue vraiment quelque chose qui va communiquer à notre cerveau. Donc vraiment, vous avez un reportage que j'adore, je sais plus le nom, j'essaierai de vous le noter en description du replay. C'est un reportage sur Arte qui montre vraiment le lien entre le cerveau et le microbiote et combien il y a de personnes. Il y a 1 personne sur 3 qui consomme des antidépresseurs qui ne fonctionnent pas parce que ça vient du dérèglement du microbiote. Donc très 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 important de vraiment chouchouter l'intérieur de son corps, l'intérieur de son microbiote. Ça se reflète dans notre mental. Quand on a du brouillard, quand on a des pertes de mémoire, quand on se sent pas bien, etc. Et qu'on n'a pas forcément, parce que parfois on n'a pas forcément de raison, de raison valable, ça peut venir du microbiote. Donc très important de se fier à ça. Donc du coup, quelles sont les causes de ce microbiote? Pourquoi il peut être déséquilibré et pourquoi d'un coup il peut se retourner contre nous? Numéro 1, vous le savez, je vous en parle très souvent, c'est le stress. Le stress, ça perturbe la régulation de tout le processus immunitaire, ça favorise l'inflammation, vous le savez, c'est le premier facteur inflammatoire du corps. Le stress et l'anxiété, vous le savez, c'est le mal du siècle, c'est le déclenchement des maladies de civilisation, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. On est de beaucoup être concerné par le sujet et très important, on sait que le stress et l'anxiété peut être causé aussi par l'alimentation parce que si on s'apporte une alimentation qui est quelque chose qui est pauvre, qui va pas nous nourrir, qui va plus prendre d'énergie qu'autre chose, l'OMS parle quand même des pays occidentaux malnutris, alors qu'on est surdéveloppé et qu'on a vraiment tout pour bien se nourrir. Et en fait, on se retrouve malnutri parce qu'en fait, tout ce qu'on consomme, en fait, c'est que des calories vides. Donc, très important de vraiment conserver cette vision-là, de se dire en fait on peut créer en plus du stress qu'on peut avoir déjà avec de l'anxiété par notre alimentation. Donc c'est quelque chose qui est super important. En deuxième, pour les causes, on a les médicaments. Donc les médicaments, surtout vous les connaissez, c'est les antibiotiques. Le fameux, les antibiotiques, c'est pas automatique. Les antibiotiques donnés trop tôt ou par exemple par erreur, parce qu'en fait on a un virus, mais on a tellement l'habitude de prendre des antibiotiques, et bien en fait c'est comme si vous mettiez une bombe dans Game of Thrones, il n'y a plus personne. Et en fait vous repartez à nu. Et généralement, quand on diminue la diversité des micro-organismes au sein du microbiote, en fait, ça favorise le développement des mauvaises bactéries intestinales. Donc, très important, on va en parler juste après aussi, de penser à se réensemencer sa flore toujours après une prise d'antibiotiques hyper important. 3. Les fluctuations hormonales, surtout sexuelles chez la femme, ça impacte le microbiote intestinal tout au long de notre vie. Puberté, femme enceinte, périménopause, ménopause. Toujours important de prendre soin de sa flore toute sa vie. Parce que comme je vous ai dit, ça joue sur les fluctuations hormonales. 4. Notre environnement. L'environnement, par environnement, j'entends bien
par la pollution, mais pas que. On a eu cette vilaine habitude durant cette période avec l'arrivée de ce virus où on a commencé à tout aseptiser, tout nettoyer, tout se mettre en cloche, etc. Mais ça nous a pas rendu service parce que justement ça nous a évité d'être en contact avec des bactéries de notre environnement et malheureusement ces bactéries-là, elles peuvent enrichir notre microbiote. Il y a des études qui le prouvent, vous pouvez aller sur internet, j'ai rien inventé. Vous allez voir que vous avez des microbiotes qui sont plus développés, plus résistants, où on est moins attaqué par les virus, les bactéries, etc. Et bien, quand on est dans la ferme, quand on est dans la nature, quand on est en contact avec la terre directement, et bien, on a un microbiote qui est plus de qualité que si on travaille, par exemple, ou qu'on vit en ville, parce que tout est aseptisé, tout est nettoyé, tout est javelisé, et du coup, notre corps, ben, en fait, comment vous voulez qu'il se retape, qu'il se régénère, si justement, tout est aseptisé. Donc, c'est pour ça que très important dans la nature et de ne pas avoir cette obsession du nettoyage parce que toutes les bactéries sont bonnes à prendre. Ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, c'est Game of Thrones, il y a des mauvaises et des bonnes, mais il faut de tout pour faire un monde. Et 5, sans surprise, on a l'alimentation déséquilibrée. Et donc, entre l'alimentation et le microbiote, c'est quoi le lien ? Donc, notre microbiote intestinal, il se constitue généralement, le plus souvent, vu que tout est aseptisé, par notre alimentation. Donc, c'est grâce à ce qu'on va manger qui va nourrir notre microbiote. Donc, par exemple, une alimentation qui est trop riche en glucides, en sucre, en indice glycémique élevé, en graisses trans, en transformés, etc., en oméga 3, en oméga 6, en oméga 9, les fritures, etc., ça a un maxi impact sur votre microbiote. Parce que justement, ces nutriments, ils sont difficiles à digérer et du coup, ça entraîne une fermentation. Et la fermentation dans le côlon, ça favorise la production des mauvaises bactéries intestinales. Et du coup, ben, en fait, c'est le cercle vicieux qui attaque. Donc, très important. Et quand on a un microbiote qui est appauvri, bien sûr, c'est pas là du tout que notre cerveau il nous envoie des envies de fruits et de légumes. C'est là où on a des envies de fringales avec que des produits transformés. Et du coup, ben, c'est là où ça entraîne du surpoids, de l'obésité, du diabète ou encore des maladies inflammatoires. C'est pour ça qu'on va voir, dans les questions, j'en ai eu, il y a un lien entre la prise de poids et le microbiote. Très, très, très important. C'est pour ça que quand on a des personnes qui ont, par exemple, même du diabète, des prises de poids, etc., il y a certaines souches bactériennes qui aident justement à rééquilibrer et à perdre du poids. Bien sûr, avec un rééquilibrage alimentaire, ça c'est sûr, il n'y a rien de magique, mais il y a des probiotiques qui peuvent aider à ça sans problème. C'est prouvé, c'est écrit, je vais vous le partager. Enfin, aussi, un changement brutal alimentaire, quand d'un coup on passe vegan alors qu'on était omnivore, d'un coup on change de pays, je suis bien placée pour parler, qu'on passe de la France par exemple en Asie, il faut avoir un temps d'adaptation au changement alimentaire parce que ça aussi, ça peut également perturber le microbiote. Donc, il faut vraiment y aller doucement et c'est pour ça que quand on a des transitions alimentaires, n'hésitez pas à vous faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît. Par exemple, si vous passez végétarien et que vous allez chez quelqu'un qui n'y comprend rien et qui en plus qui n'a pas forcément peut-être des convictions à ce niveau-là, il va vous décourager et ça ne sera pas forcément la meilleure chose pour vous accompagner. Donc vraiment, choisissez quelqu'un aussi qui s'y connaît. C'est très important, je parle en connaissance de cause. Donc, pourquoi prendre soin de son microbiote ? Allez-vous me dire ? 1. Pour avoir une bonne digestion. Parce que quand on n'a pas une bonne digestion, ben en plus on n'a pas le moral. Parce que quand on est bloqué, quand on a des troubles digestifs, quand on a des pathologies digestives, quand on est constipé, quand on a la diarrhée, etc., on n'est pas au sommet du bonheur. Donc très important, pour prendre soin de son microbiote, il faut avoir une bonne digestion. Le microbiote, c'est indispensable pour la digestion. Et si on n'a pas un bon microbiote, on est incapable de pouvoir digérer certains aliments. Tout ce qui est aliments riche en cellulose, riche en amidon, riche en lactose, c'est mort. Si on a un microbiote qui est appauvri, on n'y arrivera absolument pas. Donc c'est pour ça que plus on va justement chouchouter son microbiote, plus on va éloigner les intolérances alimentaires.
et je suis en connaissance de cause, je suis bien placée pour vous le dire, quand on a le syndrome de l'intestin irritable, généralement le microbiote, il est à plat aussi. Et en fait, je parle à ma team, quand on est bien accompagné, quand on mange et qu'on nourrit son microbiote, etc., les produits laitiers de temps en temps, les aliments riches en amidon qui produisent de la fermentation, les patates, les farines, le pain qui gonfle, etc., les aliments riches en cellulose, comme la salade, les endives, les aubergines, les asperges, les pois chiches, les pruneaux, les dattes, tout ce qui fait gonfler. Ça peut être aussi un facteur pour vous montrer que vous avez un intestin qu'il faut peut-être remettre un petit peu le pied à l'étrier. Tout ça, si on entretient son microbiote, on peut éloigner certains symptômes, ça c'est sûr. C'est des aliments qu'on ne doit pas consommer tous les jours parce que justement, c'est la dose qui fait le poison. Mais si on en mange de manière occasionnelle, si on entretient tout ça, il n'y a pas de problème. Théoriquement, il n'y a pas de problème. 2. Booster son système immunitaire. Il a été identifié, prouvé pareil, prenez votre ordi, étude scientifique à l'appui, que 70% de notre système immunitaire provient du microbiote. Rien que ça. C'est-à-dire que ce qu'on va manger, ça peut nous ralentir, ça nous fatigue, on a un terrain qui est plus fragile, on tombe plus souvent malade. Donc, notre microbiote, c'est une barrière de protection de l'organisme. Il protège de tous les éléments extérieurs, que ce soit les virus et les bactéries. Donc, très important, vous boostez votre flore, vous boostez aussi votre immunité. En 3, je vous ai marqué, contrôlez votre poids. Certaines mauvaises bactéries, ça présente dans l'intestin et du coup, ça nous fait manger sucré, ça nous fait manger gras. Parce que je vous rappelle qu'il y a des neurones intestinaux qui communiquent avec votre cerveau et vous allez avoir envie de certains aliments. En fait, c'est pas forcément une alimentation intuitive de ce que vous avez besoin de manière physiologique. C'est parce qu'en fait, ces aliments-là vont nourrir les mauvaises bactéries intestinales et quand elles se sentent un petit peu fragilisées, elles se disent, on va envoyer les images dont on a besoin pour pouvoir continuer à régner, nous les mauvaises bactéries. Et c'est là où on a ce déséquilibre-là et justement, on prend du poids parce que justement, on va généralement taper plus sur des aliments qu'un indice glycémique élevé, comme je vous ai dit, les graisses trans, etc. Et donc, certaines études ont d'ailleurs relevé que 30% des personnes en surpoids ont un microbiote déséquilibré. Donc, par exemple, moi, en consultation, très simple, quand on parle de la perte de poids, en fait, on rééquilibre globalement son hygiène de vie par rapport à des règles que je vais d'ailleurs vous partager un petit peu aussi sur ce live. Et on va parler aussi de certaines bactéries, comme la bactérie Gazérie, qui est prouvée scientifiquement pareil pour ceux qui sont sceptiques. C'est quelque chose qui est pour moi génialissime parce que ça aide beaucoup les diabétiques, les problèmes de thyroïde, les métabolismes beaucoup plus lents et les microbiotes déséquilibrés. Et c'est vrai que du coup, ça peut aider, accompagner bien sûr d'un rééquilibrage alimentaire à la perte de poids. 4. Avoir de l'énergie, parce que les bactéries saines du microbiote, ça aide à produire et à réguler les substances chimiques du cerveau et de l'organisme responsable de la bonne humeur, du bonheur, de la motivation et du sommeil. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça procure des regains d'énergie. Parce qu'au lieu que votre corps, il passe son temps à digérer dans l'intestin, parce qu'en vrai, quand on a une alimentation qui est déséquilibrée, on passe notre vie justement à digérer, c'est lent, on a des coups de barre, etc. Et à la place, on a la flemme de bouger, on a un brouillard mental, des fois on a l'impression qu'on écoute quelqu'un, on l'écoute pas, on a des pertes de mémoire, on se sent fatigué, on apprend moins bien, on travaille moins bien, on est moins présent. Donc c'est pour ça que vraiment, de bien comprendre pourquoi on apprend à bien manger, parce qu'on ne va pas passer 1000 ans à digérer. On a d'autres choses à faire, à découvrir la vie, à faire plein d'autres choses que passer notre temps à digérer pour des choses qui vont nous soulager mentalement parce que ça va nous faire sécréter de la dopamine pendant 7 secondes et demie. Et en fait, ça va nous prendre de l'énergie sur 4 heures. Donc vraiment de bien comprendre, de rééduquer, de comprendre pourquoi on fait les choses, c'est super important. Ça, c'est ce que je fais tout le temps en consultation. Je mets beaucoup d'informations parce qu'en fait, après, quand on sait, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Donc, c'est plus facile pour pouvoir mettre aussi des choses en application. Et 5, bien sûr, ça sert à gérer nos émotions
et notre état de stress. Parce que je ne sais pas si vous le savez, il y a 500 millions de neurones qui sont présents dans l'intestin et c'est pour ça qu'on dit que le microbiote intestinal, il est surnommé le deuxième cerveau. Donc l'intestin et le cerveau communiquent tous les deux. Je sais pas si vous avez déjà vécu ou je sais pas si vous avez déjà pensé à dire punaise j'ai l'estomac noué quand vous êtes vraiment stressé ou que vous avez un chagrin terrible ou par exemple quand vous avez subi des chocs émotionnels. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Vous avez d'un coup un choc à l'intestin, vous avez mal au ventre, vous vous pliez, etc. Parce qu'en fait ce que vous êtes en train de vivre, l'intestin le vit aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien. C'est pour ça qu'on en parle toujours, l'estomac noué, j'ai l'impression d'avoir un trou dans l'intestin, j'ai tellement été en souffrance, etc. Parce que oui, il souffre. Parce que oui, il vit un tsunami. Oui, les bactéries, elles meurent. Oui, il se fissure. Mais ce n'est pas quelque chose qui va être ancré dans le temps. On peut se réparer. C'est pour ça qu'il est important de s'accompagner autant psychologiquement que physiquement pour se remettre parce que les neurones intestinaux, ça va que passer par la gestion du stress, une alimentation, un changement au niveau de l'hygiène de vie, du mouvement, etc. C'est vraiment super important. Vous le savez, j'ai pas de secret, le choc émotionnel, c'est parce que j'ai perdu un proche, j'ai perdu mon beau-père. Donc c'est très important. L'accompagnement du deuil se fait mentalement et physiquement. Vraiment, conseil que je peux vous donner. Donc, très important, je vous rappelle les règles pour avoir un bon microbiote en bonne santé. Tout ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure, je viens de devoir passer un message de tout à l'heure, tout ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure, tout est dans le e-book qui est disponible en promo en ce moment. Vous avez tout. Tous les chapitres que je viens de vous prendre en structure, en squelette de ce live, vous avez tout écrit. Plus vous avez le programme des 21 jours avec liste de courses, etc. Mais en tout cas, voilà, tout ce que je vous explique là est dans le e-book en format écrit. Donc, les 15 règles pour avoir un bon microbiote en bonne santé. Vous allez voir, c'est très simple et généralement, il y a plein de choses. C'est facile à mettre en place. 1. Prendre le temps de manger et bien mastiquer. Bien mastiquer, bien manger, attention, les naturopathes, on est fan de parler de mastication, mais si on mastique quelque chose dont on n'a pas envie de manger, qui ne nous donne pas envie, on ne salive pas. Si on ne salive pas, tu peux continuer à mâcher, ça ne sert à rien. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est avant de mastiquer pendant des heures, c'est de vous faire des petits plats qui vous font saliver. Il faut que quand vous voyez votre assiette, oh là là, ça a l'air bon ça. Là, hop, rien que d'en parler, je salive. Hop, rien que d'en parler, tac, vous avez la petite salive qui arrive et après, vous allez pouvoir mâcher. Mais si vous avez un plat qui arrive, qui est livide, il n'y a pas de couleur, etc., vous allez pouvoir mâcher, ça va être l'ennui total. Si votre cerveau s'ennuie, l'intestin va se dire, mais en fait, si tu manges quelque chose que tu n'as pas envie, moi, je dois en plus bien digérer. Ça ne marche pas comme ça. Parce que si vous envoyez l'information que vous ennuyez, t'inquiète pas que lui en bas, il va aussi s'ennuyer. Donc déjà, première chose, on mastique quelque chose qu'on a envie de manger. Donc, se concocter des petites choses avec des bonnes épices, des bonnes huiles, des bons assaisonnements, des bons condiments, des recettes. Bon, c'est pas comme si je vous partageais pas plein de recettes gourmandes avec en plus le e-book de recettes, les organic books et compagnie. Donc vraiment, preuve à l'appui, on peut se faire du bien avec des recettes gourmandes et pas quelque chose qui est gris, marronné, qui ressemble à rien. Non, c'est faux. Vraiment, de remettre la gourmandise au sein même de l'assiette, c'est hyper important. 2. Supprimer les sucres raffinés. Vous le savez, les sucres raffinés, c'est l'aliment préféré des mauvaises bactéries intestinales. Donc, faut faire attention parce que justement, ça peut être un peu le cercle vicieux. Donc, juste transformer avec des sucres qui sont plus naturels, comme le sucre de coco, tout ce qui est, faites attention, le sirop d'agave, les sirops d'érable, etc. Ça reste quand même des sirops. Ça a un indice glycémique quand même qui est élevé. Donc, gardez-le quand même en plaisir, mais c'est vrai que voilà, le sucre reste du sucre de toute façon, hein, que ce soit sirop, sucre de machin et compagnie. Voilà, faites attention, n'ayez pas la main lourde, continuez à vous régaler, mais faites attention au dosage.
3, réduire la consommation de sel et augmenter la consommation d'épices. Donc on n'est pas là pour supprimer le sel parce que le sel ça sert à rétentionner l'eau dans notre corps, mais il faut faire attention parce que le sel baleine on a tendance à beaucoup trop en mettre par rapport à ce qu'on a besoin. Donc on n'oublie pas le petit sel rose très sympa et qui est moins chargé en sodium et plus en autres minéraux, donc c'est quand même vachement plus intéressant. Les épices, vous les connaissez. Elles ont plein de vertus hyper intéressantes, c'est vraiment top, le cumin, le gingembre, allez-y, toutes les herbes fraîches, elles aident beaucoup à la digestion, le basilic, la coriandre, le persil qui est riche en fer, etc. Allez-y, régalez-vous. 4, ne pas abuser des glucides. Donc attention, je suis pas une anti-glucide, mais je suis là pour vous alerter à la surconsommation de glucides, parce que les glucides, on en retrouve partout. On en retrouve dans les céréales, les tubercules, les légumineuses, tous les fruits, tous les légumes, les produits laitiers, le miel, les sucrants, bref, en fait, on n'arrête jamais d'en consommer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que vous avez des aliments avec des indices glycémiques élevés. Je le partage tous les jours en consultation. Le top 10 des aliments qui ont le plus fort indice glycémique élevé qu'il peut y avoir sur la planète, c'est pas forcément ce qu'on pense. C'est-à-dire en top 10, vous avez le riz, le porridge d'avoine, les galettes de riz soufflé, vous avez le maïs, vous avez les purées de pommes de terre, vous avez les chips, vous avez le riz gluant et en haut, vous avez le sirop de glucose. Donc en fait, en top 10, bien sûr, vous avez la baguette et le pain complet. Si je me disais, il m'a manqué de pain complet et la baguette. On a quand même un aliment qui a une connotation sucrée par rapport à tout le reste qui reste dans notre alimentation au quotidien. Donc, faut pas forcément les supprimer, faut juste mieux comprendre justement de ok, je sais que ces aliments-là vont sécréter mon insuline, vont augmenter mon sucre, mon taux de sucre dans le sang. Et donc ça aussi, il faut faire attention. C'est pour ça que ça crée des flatulences, etc. Donc, juste de connaître cette liste-là, parce que souvent, les nanas, on va diaboliser le chocolat, les gâteaux, supprimer le dessert, etc. Mais en fait, on se gave de pain, on mange des pommes de terre à chaque repas et du riz. Donc en fait, alors ça pareil, je n'ai absolument rien inventé. Vous tapez tableau des aliments indice glycémique élevé. Le tableau, il est universel, il est partout pareil. Et vous allez voir que votre chocolat, il est en modéré. Et vous allez avoir votre baguette, votre riz, votre avoine, etc. qui est bien en dessus. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, on diabolise justement certains aliments. Alors qu'en fait, on peut manger de tout. Donc vraiment laissez le chocolat et les gâteaux maison tranquilles parce que c'est vrai que vous allez moins sécréter de sucre par exemple avec un gâteau maison avec votre sucre de coco, etc. que votre patate ou votre riz gluant parce qu'il est chaud. Donc attention, ils ont tous des missions différentes parce qu'il nous faut des glucides dans notre alimentation parce que c'est un carburant énergétique, mais pas que. Vous avez les lipides aussi qui sont aussi une charge d'énergie, donc il faut vraiment manger de tout. C'est pas le sujet, je ferai un autre live sur ça parce que c'est vraiment une passion, je suis plein dans les études des glucides en ce moment, j'ai la tête jusque là mais c'est passionnant et je vous partagerai ça très prochainement parce que vraiment pour moi c'est d'utilité publique. Bref. Donc, pour chouchouter son microbiote, on a aussi limité les produits laitiers. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est vache tous les jours. Donc, on favorise de varier un petit peu brebis, un petit peu chèvre. De temps en temps, on n'est pas là pour diaboliser, sauf pour ceux qui sont intolérants. Mais plus on varie, mieux c'est. On a bien sûr réduire la consommation de gluten. Vous le savez, le gluten, c'est quelque chose qui va se coller à votre barrière intestinale et qui va créer des coups de barre, des flatulences parce que c'est votre corps qui se défend face à tout ça. On a aussi privilégié les aliments riches en nutriments. Donc très important, les macronutriments, protéines, lipides, glucides, ok important, mais on n'oublie pas les micronutriments, les vitamines et les minéraux. On varie avec toute une alimentation, tout ce qui est les œufs, tout ce qui est viande pour ceux qui en mangent, les poulets, les fruits, les légumes, tout ça, il y a des micronutriments à l'intérieur. Plus on varie, plus on profite des bienfaits que la nature et nos marchés, etc. nous apportent. Donc très important de varier.
Manger plus de légumes, donc ça, pas de secret, que ce soit en cru, donc on n'est pas obligé de se gaver de salades pleines de cellulose, etc. On est là pour juste avoir un petit bol, que je dis toujours la chrononutrition, un petit bol avant chaque repas avec le fameux vinaigre de cidre qu'on adore, qui est régulateur glycémique et qui apporte des probiotiques, une bonne huile d'olive pression à froid bio, et on va rajouter 1 ou 2 fruits ou légumes en début de repas, pas plus, sinon ça gonfle, trop d'informations, l'intestin, ça va être contre-productif. Moi, à chaque fois, je recommande ou de la betterave avec du persil frais, ou des carottes râpées avec des noix, ou quand c'est la saison, un petit avocat, ou de la mâche avec une demi-pomme, bref, plein d'exemples. Vous mangez ça, petit bol, hein, attention, parce que sinon vous allez vous gaver et du coup vous allez être gonflé et vous ne mangerez pas le reste, mais ça, vraiment le top pour le microbiote, pour booster, pour éviter les coups de barre, etc. C'est vraiment génial. Et du coup, ça permet de consommer aussi des légumes, je trouve, de manière simple. On n'est pas obligé de se gaver. Juste un petit bol, c'est très très bien. Consommer des prébiotiques et des probiotiques. Donc ça, vous le savez, en réel, je vous l'ai mis, les listes, je vous partage, etc. Hyper important. Les prébiotiques, je vous rappelle, ça correspond aux fibres. Donc on les trouve partout. Ne vous inquiétez pas. Les fruits, les légumes, les céréales, les tubercules. Attention aux compléments alimentaires qui parlent de prébiotiques. Ça sert à rien. Enfin, pas que ça sert à rien, mais en fait, vous mangez des fruits et des légumes. C'est pareil. Si vous mangez du pain avec une bonne céréale, de la châtaigne, du sarrasin, etc., prébiotiques. On n'est pas obligé de se supplémenter avec tout. Faites attention au marketing. Donc ça, au niveau des prébiotiques, le top du top, vous avez l'ail, l'asperge, la betterave, le brocoli, l'oignon, l'endive, la tomate, le poireau, le panais, la chicorée, etc. Vous retrouvez la liste. D'ailleurs, je vais vous le faire en réel, je pense, bientôt. Je vais vous faire la petite liste de ce où il y en a le plus, mais même pas besoin de liste. Vous savez qu'à chaque fois que vous allez manger des fruits, des légumes et des céréales, il y en a. En vrai, je suis en train de voir, voilà, en vrai, je vous mettrai un peu le top des prébiotiques, mais en vrai, voilà, dès que vous mangez ça, c'est très bien, vous boostez votre flore. Et les probiotiques, ce sont des bactéries de la flore intestinale qui sont indispensables à la vie, et on peut les trouver directement dans la lactofermentation. Donc, au niveau de la liste, pareil, vous avez tout en réel. Je sais pas, je crois que je vous ai posté ça il y a 2 mois. Donc, je vous rappelle... Kombucha, donc attention, tous les kombuchas ne se valent pas parce qu'il y en a qui sont pasteurisés, il y en a, on a rajouté du CO2 dedans, c'est ça qui crée des gaz et des petites bulles, etc. Faites attention parce que vraiment, vous n'allez pas avoir la même qualité pour votre microbiote. Et moi, voilà, vous le savez, moi je suis fan de Lou Kombucha. Je vous ai montré la mer de kombucha qu'il y avait dans la boisson. C'est des cures d'immunité, de microbiote, mais en fait, il n'y a rien de mieux. Le kombucha, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment, je vous l'ai prouvé. Je gagne absolument rien dessus. Je n'ai absolument pas aucune affiliation dans le kombucha. Mais vraiment, si vous voulez quelque chose de quali, vous faire des cures, là, je me suis pris 12 bouteilles. Et hop, une tous les jours avant de manger le soir en mode apéro. Et je refais ma flore intestinale. C'est vraiment top. Vraiment, je vous recommande. Et en plus, c'est bon, c'est gourmand. Ça fait un petit peu la pause. C'est topissime. Après, vous avez les kéfirs de fruits, vous avez les yaourts kéfir chèvre et brebis, vous avez tempeh, vous avez tofu lacto-fermenté, sauce tamari, miso, levain. Donc pareil, ça peut être l'occasion de tester grâce à cette liste. Tiens, je vais me trouver un pain au levain, par exemple celui de Pane Vivo est exceptionnel si vous n'avez pas de boulanger à côté. Tiens, je vais me faire une soupe miso ce soir. Le lendemain, tiens, je vais tester un yaourt de chèvre. Tiens, je vais m'acheter 3 kombucha, je vais me faire un kombucha tous les jours. Ce sont des petits gestes qui apportent grandement à votre santé et en plus, ça vous fait varier votre alimentation. On a aussi la consommation d'oméga 3, les huiles d'olive, les huiles de chanvre, les petits poissons gras, les avocats quand c'est de la saison, les graines de chanvre, les noix, etc. Allez-y, c'est très bon pour le microbiote. Bien sûr, manger bio et de saison. Bien sûr, limiter la consommation d'aliments ultra transformés. On essaye de garder ça plus pour les 20% de notre semaine au niveau alimentaire. Pas de surprise, limiter l'alcool. L'alcool, pareil, n'oubliez pas que c'est quelque chose qui peut brûler au niveau intestinal. Donc c'est vrai que tous les alcools ne se valent pas, bien sûr. Mais les Dijon ne sont pas des digestifs.
Ça ne fait pas digérer, absolument pas. Mais prenez conscience que voilà, l'alcool, ça peut avoir un impact. Et c'est vraiment de manière occasionnelle. On n'est pas là pour souffrir. Si vous aimez l'alcool ou faire un petit apéro de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais de comprendre que ça peut être quelque chose qui peut nuire à votre microbiote. Bien sûr, nous avons aussi faire du sport et bouger quotidiennement. C'est un anti-stress gratuit de marcher et ça fait du bien parce qu'on fait des marches digestives. Donc, le fait de marcher, ça aide à la digestion. C'est pour ça qu'on dit les marches digestives. Et bien sûr, le dernier conseil, c'est gérer le stress et prendre soin de sa santé mentale. Parce que comme je vous le rappelle, ça fait 3 fois que je vous le dis, quand on chouchoute pas au niveau émotionnel alors qu'on est stressé, anxieux, etc., vous pouvez prendre le nombre de probiotiques que vous voulez, manger sain, penser manger sain des fois, et bien en fait, on ne règle pas le problème. Le mental, c'est quelque chose qui est super, super, super important. J'espère que ça va, parce que là, je suis en mode, on y va, masterclass live, hein, on apprend plein de choses. Hein. Donc ça, très important. Vous allez retrouver le replay parce que c'est vrai que je vous ai marqué, je vous partage un max d'infos, donc j'ai tellement d'informations à vous donner, j'ai tellement envie de vous apporter plein de clés pour apporter, et vraiment par exemple les 15 clés pour chouchouter son microbiote en bonne santé, c'est quand même relativement simple, c'est pas compliqué à trouver, on n'est pas là en train de brûler de la poudre de perlimpinpin un soir de pleine lune en mercure rétrograde, on est vraiment sur des trucs hyper simple, c'est manger, bouger, regarder son alimentation, faire attention, etc. C'est quand même c'est de l'éducation. Mais vraiment, quand on peut, ça, c'est largement faisable, je vous assure. Alors, je vais commencer à répondre un peu aux questions après avoir débuté mon petit cours. Au niveau des questions, alors, je vais regarder un petit peu le live. Oh, trop bien, je vois qu'il y a plein de monde. Ah, j'ai pas mal de consultations à moi, trop bien, je suis contente de vous avoir. Alors, complément alimentaire pour le poids, donc ça, on va en reparler, j'en ai des questions. Tac. Alors, je regarde. Est-ce que le microbiote peut avoir un lien avec les effets indésirables de la ménopause? Complètement, parce que quand on a ménopause, on a tout le métabolisme qui ralentit, donc la digestion ralentit. Donc, je sais, il y a des choses que vous commencez à moins digérer, et il y a des choses qui vont beaucoup plus augmenter les symptômes de ménopause, comme les bouffées de chaleur, etc. Donc, complètement chouchouter le microbiote en ménopause, encore plus, carrément. Tension basse, tension hausse, prise de sang. Alors ça, c'est pas le sujet, malheureusement. On est vraiment sur le microbiote. Que pensez-vous des compléments alimentaires pour la réduction du stress? Compléments alimentaires pour la réduction du stress, ça j'en parle parce que pour moi c'est en lien avec le microbiote. Magnésium, c'est la vie. Les plantes adaptogènes, c'est la vie. Le magnésium, ne lésinez pas sur ça. Pour moi, c'est un complément alimentaire. Je mettrai tout le monde sous magnésium parce qu'on est quand même 80% de la population à être carencée en magnésium. Et si on mettait tout le monde sous 300 mg de magnésium, eh ben ça klaxonnerait moins et ça râlerait moins. Je vous assure, à chaque fois, je dis toujours pour moi, c'est vraiment si on prenait du magnésium, on serait beaucoup moins stressé et anxieux. Et vraiment, on limiterait pas mal de choses parce que comme je vous ai dit, premier facteur inflammatoire du corps. Donc, si on réduit le stress et l'anxiété, il y a pas mal de choses qui seraient moins compliquées à gérer. Je pensais que le pain complet était bon. En fait, tout dépend le pain, tout dépend les céréales, tout dépend la levure du boulanger qu'il y a, comment c'est fabriqué, etc. Le pain, je vous ai fait un post dessus parce que pour moi, je suis pas là pour diaboliser le pain. J'en mange tous les jours à chaque repas. Alors pour vous dire, moi le pain j'adore. Mais pain de qualité quoi. Hyper important parce que indice glycémique, fermentation, les levures du boulanger, on s'empoisonne, on a des gonflements, on est plein de gluten. Donc, pas foufou quoi. Donc vraiment, qualité du pain, hyper important. Vous avez les réponses dans le post. Est-ce que le pain est bon ou mauvais sur mon compte Instagram? Ajouter un peu de protéines dans tout ça, ça ferait du bien à beaucoup de monde. Mais complètement, c'est naturel, complètement.
beaucoup plus de protéines, parce que n'oubliez pas, 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, en fait, on est déséquilibré, on mange beaucoup plus de glucides par rapport à ce qu'on devrait, on consomme moins de protéines, et donc le microbiote est appauvri, et donc on est fatigué, et donc on a plus de troubles hormonaux qu'avant. Donc carrément, mais ça, je vais faire un sujet de live, moi j'adore les protéines, c'est ma passion. Les glucides, je suis armée, je vais vous partager plein d'études dessus. On n'est pas là pour diaboliser, mais juste de remettre l'église au milieu du village pour vraiment que vous compreniez quoi. Que faire quand on a l'intestin irritable? Alors, se faire accompagner, parce que longtemps, moi j'ai été du coup dans l'errance médicale. Faites-vous accompagner, moi c'est ma spécialité, le syndrome de l'intestin irritable, et c'est quelque chose qu'on prend dans la globalité. Donc il y a vraiment quelque chose à faire sur le plan mental, environnemental, hygiène, hydratation alimentaire. Ça peut paraître un peu gros parce que ça fait beaucoup, oh là là, ça fait beaucoup de choses, mais vraiment c'est que des choses simples et on n'est pas là pour supprimer parce qu'on n'est pas là pour supprimer les FODMAP. Moi j'ai jamais supprimé les FODMAP et je n'ai pas de syndrome de l'intestin irritable. Donc il faut vraiment se remettre en considération de se dire mais en fait c'est pas forcément les aliments qui me rendent malade, c'est mon intestin qui est malade. Donc comment je le remets en situation, comment je lui redonne la patate. J'ai le ventre gonflé après les repas, je comprends pas. C'est la fermentation. Faites attention à l'association alimentaire. Attention les amidons forts avec les protéines fortes, par exemple la pomme de terre avec le steak, gonflé. Attention à tout ce qui est baguette, pain, tout ce qui est à base de céréales, tout ce qui est riz-viande. Parce que il y a un déséquilibre au niveau de la vitesse de digestion entre les amidons et les protéines. Donc très important, l'association. Mais je ferai un live différent sur ça. Bonjour, candidose compatible avec tout ce que vous proposez. Bien sûr, candidose, ça se nourrit de sucre. Donc, on n'est pas là pour éradiquer le candidat, on est là pour qu'il se calme et qu'on l'entende plus, celui-là. Mais vraiment, il se nourrit de sucre. Attention, pas forcément que de sucre. Je le rappelle, les aliments, indice glycémique élevé, il adore le riz, l'avoine, le maïs, les farines, le blé et compagnie, les pommes de terre. Quand on en mange trop, bien sûr, on n'est pas là, je ne diabolise aucun aliment, mais vraiment dans la globalité, voilà, faut faire attention à tout ce qui apporte un indice glycémique élevé. Marque de kombucha qui peut être conseillée. Olivia Moll a répondu pour moi. Lou kombucha, vraiment, si vous voulez vous faire des cures, vous avez pris des antibiotiques, vous voulez redémarrer votre système digestif, etc. Lou kombucha, c'est la vie. Vraiment, vous avez vu la merde de kombucha que j'ai mis en story. Enfin, vous pouvez redémarrer un kombucha avec une seule bouteille. Il est énorme. Enfin, c'est vraiment top. J'adore. Lien microbiote buccal et intestinal, tous y sont liés. C'est-à-dire quand on travaille sur une mycose vaginale avec un microbiote déséquilibré du vagin, on travaille sur l'intestin. Le buccal, c'est pareil. Que peut prendre un complément alimentaire pour le microbiote? Probiotiques. Attention, les probiotiques ne se valent pas. D'ailleurs, je vais en parler sur les questions que j'ai eues. Je suis sous magnésium. Non, là, on parle Orozana, c'est bien, mais en fait, on parle d'un complément alimentaire parce qu'il faut au moins, pour moi, minimum 300 mg de magnésium. Avant, ça sert à rien. Et c'est le minimum 300 mg pour des gens qui n'ont pas forcément trop de stress, d'anxiété. C'est vraiment l'apport, c'est le rapport journalier recommandé pour la population. Et en fait, on a fait un milieu, on a dit 300 mg, mais c'est pas forcément pour des gens qui sont extrêmement stressés, anxieux, etc. Moi, je suis plus sur des doses un peu plus élevées, quoi. Grippe, pneumonie malgré magnésium, etc. On introduit, donc pareil, prévention pour les grippes, etc. On n'oublie pas, microbiote à fond, vitamine D, génial, magnésium, etc. Grâce à toi, j'ai commandé Panevivo, j'ai un SCI, vraiment top. Voilà, syndrome de l'intestin irritable, Panevivo, ça passe nickel. Et c'est du blé ancien. Donc comme quoi, on n'est pas là pour diaboliser. Parce que la qualité du produit est hyper importante. Merci Stéphanie, ma vie a changé depuis que j'ai rencontré Julie. Merci beaucoup, j'ai beaucoup de retours. Quand on boit le kombucha, alors on boit du kombucha le matin, c'est vrai que ça pique un peu. Donc c'est mieux en début de repas ou milieu de repas, il n'y a aucun problème avec ça. Moi j'adore à l'apéro. Parce qu'en plus ça régule la glycémie, ça aide à la digestion de l'apéro quand on fait un petit peu des écarts. Et voilà, le kombucha sans aucun problème. Marque probiotique. Marque de probiotiques, moi j'adore Copmed parce qu'ils font plusieurs probiotiques en fonction de ce que vous avez besoin. J'adore. Helicobacter pylori, vagin,
enfant, syndrome de l'intestin irritable. J'adore toutes les compos. Ça fait 8 ans que je suis dans les compos. Je suis passionnée de prendre mon petit œil de verre et de lire les compos. J'adore. Donc vraiment, j'ai étiqueté, j'ai arboré les parapharmacies, les sites internet, etc. Ça fait un moment. COPMED, c'est le top. Et Dijo, ils sont pas mal. Ils sont pas mal, Dijo. Dijo, ça va être quelque chose où on n'a pas forcément envie de travailler en profondeur pour une pathologie, mais après une prise d'antibiotiques, l'hiver, changement de saison, etc., c'est aussi bien, c'est pas mal. Ok, je prends maintenant mes petites questions. Donc, j'avais les questions de ce que vous m'avez demandé hier. Première question, comment prendre soin de son microbiote quand on est sous immunomodulateur pour une sclérose en plaques? Tout simplement, quand on a des lourds traitements, quand on est en chimio, quand on est, par exemple, voilà, pour gros traitements comme la sclérose, etc. et tout, vous pouvez rester sur des choses simples comme je vous ai partagé les 15 bonnes astuces pour avoir un microbiote en bonne santé. Bouger, changer d'alimentation, réduire certaines choses, etc. Et en plus, ça ne peut être que bénéfique pour vous remettre sur pied, pour alléger votre digestion, c'est ce que moi je fais et j'ai la chance de pouvoir travailler avec des professionnels de santé, avec des traitements, avec des personnes qui ont des traitements lourds, etc. On n'a pas besoin de prendre 8 milliards de compléments alimentaires. On est vraiment dans de l'hygiène de vie. C'est comprendre avec des petits rituels de matin, de reprendre l'habitude du mouvement, de reprendre qu'est-ce qu'on met dans l'assiette, les protéines, les lipides, les glucides, etc. On n'est même pas obligé de pratiquer avec des plantes, etc. Juste comme je vous ai préconisé, les oméga 3, manger bio, faire attention à l'alcool, faire du sport, gérer le stress et comme ça, au moins, c'est vraiment pour moi le B à bas et c'est aussi bien valable pour tout le monde, que ce soit petit et grand, traitement, etc. Au niveau de certains états, etc. C'est bon pour tout le monde, vraiment, je vous assure. Deuxième question, comment prendre des aliments pré- et probiotiques quand on ne les digère pas? Low FODMAP plus adapté. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est pas le problème. Ça ne va pas être les aliments, mais ça va être notre intestin. Pourquoi il y a des gens qui en consomment? Pourquoi il y en a qui n'y arrivent pas? C'est parce qu'en fait, c'est notre intestin qui est pour eux. Supprimer tous les aliments, ça ne sert à rien. Ça ne résout rien. Parce que justement, quand vous allez reprendre vos habitudes, et bien en fait, justement, les symptômes vont revenir et 2 fois plus parce qu'en fait, il s'est dit, bon, vu que t'en consommes plus, et ben en fait on peut oublier, on n'en a pas besoin. Et paf, vous remettez les FODMAP et en fait c'est ça qui va vous faire doublement fermenter. La fermentation, elle n'est pas due à ces FODMAP, elle est due à pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu un trop plein de certains aliments, mais si vous mangez de manière équilibrée et variée, etc., théoriquement, il ne doit pas avoir de problème. Donc pour moi, les low FODMAP, et moi vraiment, un syndrome de l'intestin irritable, je ne me suis pas guérie grâce au fait que j'ai supprimé ces aliments-là. Absolument pas. Donc, vraiment, une alimentation pré- et probiotique, pareil, allez-y doucement quand vous commencez à consommer des aliments probiotiques riches en bactéries. Généralement, vous arrivez, vous décapsulez votre kombucha, vous attaquez avec 33 centilitres. Imaginez bien que c'est dans ces 33 centilitres, il y a plein de bactéries. Vous avez déjà un intestin qui est fragile et vous allez rajouter des nouveaux habitants à votre village. Si d'un coup, vous avez une flopée, vous avez 3 bus qui arrivent remplis de nouveaux habitants, vous allez ballonner, vous allez avoir un petit peu de difficultés, vous allez avoir même pour certains des douleurs parce qu'il faut un temps d'adaptation. C'est comme si, voilà, d'un coup, vous allez avoir un amas de gens autour, hop, il va falloir gérer le fait que, bon, il va falloir s'habituer. Il faut laisser un temps pour que l'intestin s'adapte. Donc, on attaque avec du kombucha, du jus lacto-fermenté, du kéfir de fruits, petite dose. Vous attaquez par 10 centilitres, 15 centilitres, 20 centilitres, 25 centilitres, doucement. Comme je vous ai dit, il faut un temps d'adaptation pour un changement alimentaire. C'est pour ça que vu qu'on mange très peu de la choucroute et que souvent on a un microbiote qui est fatigué, digestion, etc., paf, on ballonne. Moi, j'arrive pas à manger la choucroute, c'est trop compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude de manger ce genre d'aliments. Donc, laissez-vous aussi le temps, c'est super, super important.
Quel complément alimentaire et quelle marque se fier pour avoir un produit de qualité? Donc pareil, très important, devenez des petits détectives et lisez les étiquettes. Les gélules, la constitution des gélules, elle est importante. Faites attention qu'elle soit peut-être sans FODMAP, elle soit plus en acacia, ou l'idéal, les gélules, c'est les gélules pullulanes parce que c'est là où elles sont le mieux conservées, les probiotiques, et c'est celles qui sont le plus digestes. Donc très important, qualité de la gélule. Et après, en fait, essayez de voir en fonction de ce que vous avez besoin. Donc faites-vous aider. Ça, c'est vrai que pour les probiotiques, c'est quand même mieux. Parce que c'est vrai que des souches de bactéries où il n'y en a qu'une seule, si c'est pas forcément celle que vous avez besoin, c'est dommage. Donc voilà, la qualité du produit, ça va être de comment elle est encapsulée, la qualité de la gélule et la fabrication, d'où ça provient. Est-ce que la marque est experte? Est-ce qu'il y a des brevets déposés, etc. C'est important. 10 milliards de bactéries, c'est bien. Plus bas, ouais. Mais vraiment, les 10 milliards de bactéries, moi j'adore chez COPMED. Vous avez 10 MD qui est vraiment global. Je trouve en changement de saison, 4 fois dans l'année, il est très bien. Vous avez aussi, moi j'adore, chez COPMED aussi, c'est pour le syndrome de l'intestin irritable. Pareil, c'est IBS, ça s'appelle, j'adore. Et Dijon, voilà, vraiment, elles sont vraiment top. Bonjour, que prendre pour la fin de grossesse pour avoir un microbiote au top, maman et bébé? Vous le savez, les femmes enceintes, votre bébé va naître avec un microbiote tout nu. Et c'est vrai que quand on a un bon microbiote, en fait, vous allez transmettre votre microbiote pendant l'accouchement par voie basse. C'est là où il est en contact avec les premières bactéries. C'est là où il va constituer son premier microbiote. C'est grâce à vous. Donc, c'est pour ça que c'est super, super important de bien chouchouter son microbiote. Donc, pareil, on consomme des bonnes choses, on s'hydrate bien, etc. avec les bons tips que je vous ai partagés juste avant. Donc très important de toujours réensemencer. Vous avez des probiotiques pour les femmes enceintes aussi, sans aucun problème. Parce que voilà, c'est vraiment, vous allez constituer le premier microbiote de votre baby. Et surtout que quand vous allaitez, pareil, la première, quand vous allez transmettre votre lait à votre bébé, pareil, il y a du microbiote à l'intérieur. Donc on continue aussi à booster son microbiote pour que votre bébé, il ait un microbiote d'enfer. Et quand on attaque avec un microbiote d'enfer, et bien en fait on a moins d'intolérance, moins de problèmes digestifs, moins d'intolérance, le pollen, les poils de chat et compagnie. Ma team, moi je vais avoir 32 ans cette année, on a une énorme team où on n'a pas forcément été élevé avec l'allaitement, et c'est vrai que on est une team eczéma, psoriasis, les pollens, les cyprès, les poils de chat, etc. que j'ai résolu depuis que je suis naturopathe. Je peux me trimballer dans les cyprès pendant le printemps, je n'ai plus peur. J'ai les chatons sur le visage, je ne gonfle plus parce que c'est mon microbiote qui m'a désensibilisée à mes allergies. Donc comme quoi, très important vraiment de chouchouter son microbiote quand on est allergique, et vraiment voilà, comme je vous ai dit, dès la plus jeune enfance, que ce soit l'allaitement, pendant la grossesse, l'accouchement, quand on va mettre les mains dans le gazon et que d'un coup on met le bébé, il met les mains dans la bouche parce qu'il a touché la terre, il a touché le caillou, etc. Et c'est ça où on va constituer le microbiote de notre enfant et notre système immunitaire de demain. Donc très important. Perturbation du microbiote à cause d'une prise de poids inexpliquée. Je l'ai expliqué dans le live, ça peut être complètement en lien, un microbiote déséquilibré avec une prise de poids. À quelle période, à quelle fréquence peut-on faire des cures de probiotiques quand on en a besoin? Quand on est sous traitement, quand on a pris des antibiotiques, quand on a des chocs émotionnels, quand on a du stress, etc. On peut prendre une cure de probiotiques sans problème. Ça peut aussi soulager certains symptômes. Moi, je pars toujours du principe, j'aime bien le 4 fois dans l'année, à chaque changement de saison, 21 mars, 21 juin, 21 septembre, 21 décembre, paf, petite cure de probiotiques. Je suis dans la prévention, donc on y va dans la prévention. On n'attend pas justement d'avoir un déséquilibre pour prendre des probiotiques. Et bien sûr, au quotidien, en plus, je prends du kéfir, du miso, du levain et j'ai une alimentation avec du kombucha, je pense, tous les jours. Donc voilà, très important d'utiliser plusieurs outils.
Où trouve-t-on les jus de légumes lacto-fermentés? En magasin bio ou sur La Fourche? Très pratique les jus lacto-fermentés quand vous n'avez pas d'extracteur de jus. Ça peut être quelque chose qui peut vous mettre le pied à l'étrier pour tester les jus de légumes et les jus de légumes lacto-fermentés. Voilà, magasin bio, La Fourche disponible. Vous prenez des petits verres en variant avec le kombucha ou des kéfirs de fruits. C'est génialissime. J'adore. Glutamine utile ou non? Moi, glutamine, vu les études, les nombreuses études qu'il y a, pareil, j'ai rien inventé. Vous allez sur PubMed, il y a une centaine d'études sur la glutamine. Donc oui, il y a des contre-indications parce qu'il y a pas mal de professionnels du bien-être, de la santé qui préconisent le fait de ne pas utiliser la glutamine dans tous les cas. Quand on a par exemple, on est en thérapie cancer, etc., c'est pas recommandé. Par contre, c'est vrai que pour le syndrome de l'intestin irritable, moi, la glutamine, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien en cure. Ça répare toutes les villosités intestinales. C'est un acide aminé. Et j'adore ça avec le collagène. Donc le collagène, il n'y a pas autant d'études que la glutamine sur la porosité intestinale, mais ça aide grandement aux muqueuses. Parce que vu que ça aide à la peau qui est un microbiote, ça va pas tarder à arriver, les études sur le collagène au niveau intestinal aussi. Mais la glutamine, vraiment, moi je trouve que c'est quelque chose qui est top. J'adore Permarégule de chez Copmed, moi j'en prends chaque année. J'adore la glutamine de chez Valbio aussi, ils ont fait un petit mix avec de la bromélaïne d'ananas, la tige d'ananas, pardon, du zinc, etc. C'est très cool. C'est des petites cures à faire de temps en temps et pareil, ça répare les villosités intestinales avec les jonctions qui peuvent être un petit peu séparées avec le stress, l'anxiété, les chocs et l'alimentation un peu déséquilibrée. Donc la glutamine, quand il n'y a pas de contre-indication au niveau du cancer, moi je dis why not. Voilà. Je regarde les dernières questions, je regarde l'heure, il me reste 5 minutes pour pouvoir enregistrer le live, donc on va pas passer à côté. Je n'ai jamais osé le faire moi-même kombucha. Moi, j'arrive pas. Moi, je prends que le kombucha, c'est le top. J'arrive pas à le faire moi-même, ça c'est vraiment. Mais du coup, voilà, franchement, chapeau pour ceux qui arrivent à faire leur kombucha eux-mêmes. Hydrothérapie du côlon. Hydrothérapie du côlon, en fait, moi, j'ai jamais essayé. J'ai des super retours, comme des gens qui ont été déçus. Moi, je pense qu'il y a du bon et du mauvais, parce que c'est vrai que voilà, j'ai pas d'avis perso. Je sais qu'il y en a que ça libère beaucoup, mais c'est vrai qu'après les symptômes reviennent. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui résout tous les problèmes non plus. Acide aminé contre les ballonnements, moi j'adore la glutamine. Comment lever les ballonnements? Suivre tous les petits conseils que j'ai donnés, ça peut aider. Toute l'année le magnésium, on peut, hein. Enfin, franchement, moi, je suis toute l'année sous le magnésium, sauf quand je suis en vacances. Et en fait, pourquoi arrêter? Parce que, quand on est sujet au stress et à l'anxiété, que ça nous fait du bien, le corps s'habitue pas aux 300 mg de magnésium. Sinon, si on devait le consommer dans notre alimentation, ça voudrait dire qu'il faudrait consommer 200 grammes de noix. Non, c'est pas possible. Donc, on peut pas le trouver autant dans notre alimentation. Si vous, bien sûr, vous pouvez le consommer au quotidien, je vous dirais pourquoi pas. Mais là, il y a des compléments alimentaires pour moi qui indispensable. Pour moi, c'est le stress et l'anxiété, premier facteur inflammatoire du corps. N'hésitez pas, le magnésium, vraiment bisglycinate de magnésium, c'est le top du top. Écoutez, c'est avec regret que je vais devoir vous laisser parce qu'il me reste 3 minutes. On ne peut pas passer à côté de ce replay. Je me suis régalée d'être avec vous. Vraiment, c'était top. Je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper le live. Je vais l'enregistrer et vous pouvez continuer à poser les questions sous le live. Vous le savez, moi, je réponds à tous les messages privés, tous les commentaires, etc. Donc, n'hésitez pas. Posez-moi les questions. Je vois chlorophylle, je vois quelle marque conseiller pour le magnésium, etc. Je vais tout vous noter, remettez-moi-le en commentaire, comme ça on va épingler, on va continuer à communiquer directement par les commentaires. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir, je vais revenir bientôt, je me suis éclatée. Trop d'informations, je pourrais continuer à parler des heures sur le sujet et vous partager des bons conseils comme ça. Merci encore, je vois plein de merci. Merci beaucoup Chris, Valérie, Katia, merci beaucoup. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère vraiment vous avoir un petit peu aidé à vous donner envie de vous chouchouter le microbiote. N'hésitez pas si vous voulez
toutes ces infos que je viens de vous partager, vous avez tout dans le e-book Organic Bio, édition janvier, c'est de saison, vous avez la liste des courses, vous avez toutes les recettes, les petits déj, goûter, etc. Vous avez même des vidéos, une vidéo de yoga par semaine qui ont été réalisées par Wow Yoga, qui sont spécialisées dans l'intestin. Vous avez des objectifs, vous avez des cures de plantes, etc. Vous avez tout en détail dans l'Organic Biote. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et puis j'espère à très bientôt.